comme sur le point. Et aujourd'hui, on va parler d'un manga où il y a des titans. Et je parle bien sûr de l'attaque des titans. Le tome 1 et le tome 2. Voilà, j'ai pas la suite pour l'instant. Alors cette vidéo, avant de commencer, je vais vous dire que elle va être en 4 parties en gros. Oh, j'ai un truc dans l'œil. On va d'abord parler de la couverture, des couvertures, ce que j'en pense et tout. Après on va parler de l'histoire. Après on va parler du design du manga, donc ce qui est à l'intérieur, voilà, nana. Et pour finir, on va parler de combien il y a de tomes actuels. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on commence. Donc on va commencer par parler de la couverture. Voilà, je vous la montre de plus près. Il y a des reflets, voilà. Avec derrière. Donc c'est quand même un très bon manga, je vous avoue. Je l'ai un peu relu, c'est pour ça que je me suis arrêté à la moitié. C'est parce que je me suis retapé le 1, parce qu'en fait j'avais continué le 1 et j'ai continué le 2, mais je voulais quand même revoir celui-là. Donc cette couverture est quand même pas mal, même si j'ai un petit faible pour celle-là. Je trouve qu'elle est plus belle avec Mikasa. Voilà. Non, il y a le reflet parce qu'en fait il y a ma lampe et il y a le reflet de ma lampe. Voilà. Et je kiffe les couvertures qui sont quand même sympas. Je vais vous montrer les deux. Quand on enlève ça, je vais le faire sur celui-là. Quand on enlève ça, on tombe sur ça. Très joli aussi, une petite carte. Très sympa. Maintenant on va parler du chara design. Voilà. Donc l'attaque des titans, tout le monde connaît. C'est un monde où il y a des titans. Et Eren Yeager, donc je l'ai sur la couverture, ouais c'est lui là. Eren Yeager, qui va se mettre en tête de tuer tous les titans de sa main. Parce qu'un des titans a tué sa mère. Et il va se mettre en tête de tous les exterminer jusqu'au dernier. Et on va voir son histoire. Il y a un peu de spoil, mais à un moment, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu l'attaque des titans, allez la voir. Allez voir ce manga, l'anime ou le manga. Et en gros, à un moment, il devient un titan. On peut voir. C'est lui. Il devient un titan et il va se mettre en tête de tuer tous les titans. Et c'est un peu paradoxal, comme c'est un titan. Voilà. Voilà, c'est comme si moi je décidais de tuer... mais de tuer des personnes normales parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas normales. Voilà. Parce que quand même être un titan et tuer un autre et d'autres titans, c'est un peu bizarre. Voilà, on va pas se cacher. Enfin c'est pas bizarre, mais c'est un peu un titan rebelle et c'est rare quoi. Tu vois, même dans le manga ils le disent. Il y a qu'Eren pour l'instant qui est un titan rebelle. Parce que tous les autres titans sont pas rebelles en fin de compte, il n'y a que Eren qui utilise sa force de titan pour protéger l'humanité à la place de la détruire. Après il y en aura d'autres, mais ça c'est un peu plus du spoil et comme je sais qu'il y en a qui ont peut-être pas, qui n'ont pas commencé ou qui sont pas à ce chapitre là encore, moi je le sais parce que je me suis spoil, mais il y aura d'autres titans qui vont aider Eren par la suite. Voilà, on peut voir un schéma. On voit le titan colossal et le titan d'Eren. Ça c'est un titan normal, mais il est pas assis, mais voilà. Un titan plus petit, et là c'est nous. Donc on peut voir la taille du titan colossal quand même. On peut voir que la patte graphique est quand même sympa. Vraiment elle est sympa. On va parler du tome 2 un peu. Donc il y a un animé qui est sorti et des tomes. Alors l'animé est quand même à sa saison 3. Le tome, je crois qu'il est au tome 70 ou 80, c'est dans les lots parce que je sais pas. J'ai regardé mais le site n'était pas à jour. Ça fait que je ne vais pas vous dire exactement combien il y a de tomes à l'heure où vous regardez cette vidéo. Mais il doit en avoir entre 70 et 80. Après, moi j'ai trouvé le manga extrêmement lent comparé à l'anime. En même temps c'est du papier mais c'est lent, il n'y a pas de... Voilà. Dans le tome 2,
Je préfère le tome 2 parce que dans le tome 2 ça bouge beaucoup plus. Mais quand je dis que ça bouge beaucoup plus, c'est vrai, c'est que ça bouge vraiment beaucoup plus. Alors que voilà. Après, il faut quand même se dire pour ceux qui commencent l'Attaque des Titans, parce que j'ai un pote à moi qui a commencé l'Attaque des Titans. Et il est au tome 10, un truc du genre. Mais c'est comme ceux qui commencent One Piece. Si vous voulez commencer les mangas, ne commencez pas par une grosse série. Moi, c'est un conseil. Moi, j'ai jamais commencé par une grosse série. Quand je vais vraiment lancer dans une série, je conseille des petites séries qui font pas plus de 10 tomes. Comme ça, vous pouvez vous lancer et avoir tous les 10 tomes. Voilà. Moi, j'ai pas toutes les séries complètes, j'en ai que 2 où j'ai les séries complètes parce qu'il n'y a pas beaucoup de tomes. Il y a No Control et un autre manga où il n'y a pas beaucoup de tomes. Mais sinon, j'ai pas toutes les séries parce que moi, je suis du genre à découvrir les mangas, tu vois. Voilà, pour ceux qui me demandent pourquoi j'ai pas tous les tomes ou quoi, en fait, quand je vais dans une librairie ou quoi, je préfère découvrir un manga au lieu d'acheter le manga en lui-même, tu vois. C'est pour ça. Mais sinon, voilà, si vous voulez vous lancer dans l'Attaque des Titans, dites-vous que cette série est longue et que si vous voulez un manga qui est pas extrêmement long, prenez pas l'Attaque des Titans, quoi, voilà. Je suis tombé sur une magnifique scène. Elle est où? Elle est là. Voilà. Donc dites-vous bien ça, quoi. J'ai hâte de recevoir mon meuble pour que ça fasse un décor parce que pour l'instant mon décor il est moche. Mais voilà, donc si je devais choisir entre le manga et l'animé, je choisirais l'animé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de parler du manga. Dites-moi si c'est bien comme ça ou je devrais améliorer quelque chose. J'ai voulu faire en 4 étapes. J'ai 4 étapes qui sont là à côté de moi. Et j'espère que je les ai respectées parce que j'ai un peu de mal à parler devant la caméra. C'est pour ça que je bégaye beaucoup. C'est qu'il faut que je m'habitue parce que déjà parler tout seul c'est un peu dur pour moi parce que j'ai l'air d'un con. Et en plus de ça, c'est que je sais pas, chaque fois je me dis que c'est nul, que je peux mieux faire. Donc dites-moi en commentaire si je devrais corriger des choses. Et pour l'instant, je crois que c'est 4 étapes. Si je respecte, ça devrait être bon. On va parler du manga et tout, voilà. Dites-moi le prochain manga que vous voulez que je fasse. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je devrais améliorer. Bye!